Il y a plus d'une décennie que le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement, LSTE, affilié à l'Institut national de l'eau de l'Université d'Abomey-Calavi du Bénin, est né. Fruit de la collaboration entre le Royaume des Pays-Bas et la République du Bénin, le LSTE, qui est né en réalité le 26 juillet 2010, s'est fait, en un peu plus d'une décennie, une place parmi les grands laboratoires du Bénin, de la sous-région et même à l'international. Un label qui force l'admiration dans le monde scientifique et dont la réussite fulgurante repose sur 3 socles: une histoire, une vision, une famille. J'étais allé demander au directeur Kouadekon dans le temps que je voulais un bureau. Il m'a expliqué que des gens étaient là, mais n'ont pas trouvé de bureau, mais qu'il était prêt à m'accompagner à avoir un bureau et commencer par travailler. Il y avait cette toilette, c'était très très sale, donc nous avons transformé cette toilette en bureau. C'est donc par cette toilette devenue un bureau de travail que l'aventure a démarré. Avec détermination et abnégation, le professeur Aïnan n'avait pas le droit de baisser les bras, tellement la vision était dévorante. Et finalement, il a pu se donner les moyens de concrétiser son rêve. Nous avons commencé par réfléchir ensemble avec le directeur de l'EPAC d'alors, le professeur Marc Bodekon, qui a cru en nous et qui nous a identifiés pour conduire le projet de renforcement de capacité en eau et assainissement de la filière sciences et techniques de l'eau de l'EPAC. Nous avons démarré ensemble dans une ambiance très serrée parce que c'était avec des Néerlandais. Les indicateurs étaient là devant, les résultats devaient être atteints aussi, mais nous nous sommes donnés entièrement. C'était d'ailleurs la seule porte de sortie pour réussir parce que beaucoup de personnes ont vu que ce projet était déjà voué à l'échec au démarrage. C'était le projet NPT 151. Mais le professeur Kouadekon, qui a cru en moi depuis l'université de Limoges, au moment où je finissais ma thèse de doctorat, avec le professeur Mounda Chirou, m'ont poussé à pouvoir mettre en place tout l'arsenal en ce qui concerne le laboratoire des sciences et techniques de l'eau, qui plus tard va devenir le laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement. Plus d'une décennie après, et malgré les bourrasques et autres tempêtes inhérentes à ce genre d'entreprise, on peut affirmer aujourd'hui et sans crainte que les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Le LSTE est devenu un centre d'excellence qui forme des ingénieurs, des masters et des docteurs à même de mettre leur savoir-faire au service des populations béninoises et même de celles des pays de la sous-région dans plusieurs secteurs d'activité. Nous avons hydraulique et assainissement, où on forme les hydrauliciens qui après sont utilisés pour pouvoir approvisionner en eau potable les populations et réaliser aussi les ouvrages de canalisation et d'assainissement. Nous formons des licences en gestion et traitement de l'eau. Et au niveau de cette formation, il n'y a pas que l'eau, mais les déchets. Donc ceux-là s'occupent du traitement des eaux usées ou de l'épuration des eaux usées. Nous avons aussi eau, hygiène et assainissement qu'on appelle EHA ou génie sanitaire. C'est des auxiliaires de santé. Fort de son expérience dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, le professeur Aïnan et son équipe font l'étalage de leur professionnalisme partout où ils sont sollicités. C'est les premiers montages qu'on a eu au laboratoire. Quand je venais au cours et que je parlais des stations d'épuration, des stations de traitement des eaux destinées à la consommation, les étudiants ne comprenaient rien de ce que je disais. Alors j'ai imaginé, et pour la petite histoire, je l'avais réalisé pour la première fois avec mon fils. Nous avons conçu ensemble le premier bassin tampon qui peut être aussi assimilé à un bassin anaérobie, un bassin d'aération qui plus tard va nous donner des boues activées et après un clarificateur forme conique pour que quand l'eau arrive, donc il puisse avoir une décantation vers le fond. Et après, donc, quand ça vient à ce niveau, donc ça va commencer, comme vous voyez, ça commence par goûter. Donc, on avait un spectrophotomètre
On prenait l'ANDA à 254 nanomètres. Vous savez que ça mesure la matière organique. Et donc, on pouvait évaluer le traitement. Avec des équipements à la pointe de la technologie matérielle de pointe, le LSTE marque des points aussi bien en termes de résultats obtenus que de prouesses réalisées. Le large spectre de formations données par des enseignants qualifiés et le nombre sans cesse croissant des apprenants est la rançon de la gloire de ce grand laboratoire. Ici, vous avez un flocculateur que vous pouvez utiliser soit dans le domaine des eaux usées, que dans le domaine des eaux destinées à la consommation, et en l'occurrence les eaux de surface. Ici, on a le Metallizer et c'est un appareil qui nous permet de mesurer, entre autres paramètres, les métaux lourds. Et donc, quand vous voulez doser du nickel ou du cadmium ou du plomb, vous mettez la lampe qui correspond et c'est cette lampe qui permet de faire la détection. Vous avez des kits et quand vous mettez les kits, tout simplement, vous les posez. Vous mettez donc votre solution que vous voulez doser. Le piégeage du métal se fait et lui vous donne la mesure. C'est le lecteur ELISA. En fait, ce lecteur permet de mesurer plusieurs paramètres. Tu peux mesurer les antibiotiques comme les pesticides. Donc, dans le cadre de mon travail, je l'ai utilisé pour doser les pesticides. C'est une méthode fiable, moins coûteuse, qu'on peut utiliser. Et c'est une méthode de screening. Ça permet juste de lire à une longueur d'onde donnée. Et c'est une méthode qui est basée sur la présence d'anticorps et d'antigènes. L'offre de formation étant très diversifiée au LSTE, la recherche et innovation est désormais orientée vers plusieurs domaines stratégiques regroupés en 3 axes. Le premier concerne la caractérisation des contaminants et leur évolution dans les unités de traitement et dans l'environnement. Il s'agit essentiellement de la caractérisation des eaux dans le milieu naturel et dans les unités de production, du contrôle et de la qualité des eaux de consommation et développement des techniques et procédés de potabilisation, de la conception et de l'optimisation des procédés de traitement des eaux usées, de l'étude des mécanismes réactionnels pour la valorisation des boues de vidange, du développement des filières de traitement des eaux usées adaptées aux pays en voie de développement, de la conception et de l'optimisation de centres d'enfouissement technique, de la valorisation énergétique et agronomique des déchets. La phase de méthanisation n'est pas la seule composante de l'AS 1. Découvrons à présent la valorisation des boues de vidange, une technique très utilisée au LSTE et qui est en forte demande par différents partenaires. Lorsque ces boues viennent, nous nous chargeons d'abord de déterminer un certain nombre de paramètres, à savoir les matières sèches par exemple, la DCO, la DBO5 et différents autres paramètres qui nous permettent d'apprécier déjà la qualité de la boue que nous réceptionnons. Et à partir de ces paramètres mesurés, nous déterminons donc les quantités de boue qui peuvent être appliquées sur nos lits de séchage plantés. Il s'agit d'un système qui consiste à utiliser des matériaux de différentes granulométries qui sont disposés dans des bacs en grandeur nature dans des grands casiers en béton, mais ici nous sommes avec des cubitanks. Et l'intérêt des lits de séchage plantés, c'est que les plantes qu'on insère dans le lit optimisent le traitement. C'est-à-dire les plantes par exemple vont utiliser la boue qui a été apportée comme nutriment pour grandir. Et également, l'un des grands objectifs des lits de séchage, c'est de déshydrater la boue.
Nous traitons ici de façon biologique, sans l'utilisation d'aucun produit chimique. L'AS2 se consacre à la modélisation des écoulements des eaux dans le milieu naturel et dans les réseaux hydrauliques. Nous n'avons pas voulu former des techniciens uniquement dans le domaine hydraulique ou uniquement dans le domaine traitement. Nous avons voulu qu'ils soient complets pour que nos techniciens ne disent pas demain, parce que nous n'avons pas de techniciens hydrauliciens pour nous amener de l'eau, nous n'avons pas traité l'eau. Où nous avons traité l'eau et comme nous n'avons personne dans le domaine hydraulique, nous n'avons pas pu faire la distribution. Donc les techniciens, les ingénieurs, les masters, les docteurs que nous formons sont complets sur tout le process. Enfin, le troisième axe est dédié au transport des polluants dans les bassins versants intégrés au programme en 2010. C'est les polluants qui sont beaucoup plus issus de l'agriculture, à savoir tout ce qu'on utilise comme nutriments qui n'est pas capturé par les plantes, tout ce qui est pesticides, herbicides. Il y a aussi au niveau des villes, les pollutions générées par les ménages, tout ce qui est eau usée, tout ce qui est déchets. Et tous ces éléments, d'une manière ou d'une autre, se retrouvent dans l'environnement. Alors nous essayons de voir leur trajectoire et leur point de chute. Et tout au long de ce trajet, on essaie de voir quelles sont les différentes interactions que ces éléments ont avec les autres composantes de l'environnement. Grâce à sa riche expérience et à son savoir-faire, le LSTE a pu nouer de multiples partenariats publics-privés. Nous avons des structures de génie civil de façon globale, telles que le LGC, qui nous font appel pour évaluer la qualité de l'eau qu'ils utilisent comme eau de gâchage pour la préparation du béton et pour la construction. Nous avons des structures qui travaillent sur des projets liés à l'assainissement qui nous font appel pour la caractérisation et la quantification des bouts de vidange. C'était pareil aussi pour Osfam où on a eu à faire cette caractérisation et aussi une quantification. Donc dans plusieurs communes du sud du Bénin, telles que la commune de Kouamassé, la commune de Ouida, de Toribo-Sito. Avec le cadre de vie aussi, nous avons eu à évaluer l'impact donc de la production et de l'exploitation du phosphore donc au Togo sur nos côtes. Avec le PNUD, nous sommes en collaboration pour travailler sur des études donc, qui doivent conduire à l'élaboration du document PNA donc, du Bénin. Nous sommes présents dans le génie des procédés, à savoir pouvoir concevoir des réacteurs de traitement et concevoir des réacteurs pour la fabrication des sacs plastiques biodégradables à partir de la couronne d'ananas. Nous travaillons avec plusieurs structures, l'Hôtel du Lac. Nous avons installé là un réacteur qui est un réacteur de pointe. En Afrique, nous n'avons pas un seul. C'est un réacteur d'électrocoagulation couplé avec un réacteur de biofiltre pour le traitement des eaux de l'Hôtel du Lac. Nous avons fabriqué des filtres en céramique pour les villages où il n'y a pas de station. Nous avons fabriqué ces filtres en céramique pour leur permettre d'avoir de l'eau potable, de l'eau qu'ils peuvent boire. Fort de sa renommée bâtie par un travail acharné et aux normes scientifiques imparables, le LSTE préside actuellement au Bénin la chaire UNESCO dans le domaine des sciences et technologies de l'environnement. Un prestige qui, entre autres, attire les étudiants au LSTE. J'ai voulu recevoir des formations laboratoires pour permettre aux populations béninoises d'avoir une eau de bonne qualité. J'ai choisi hydraulique et assainissement pour pouvoir étudier comment est-ce qu'on peut produire de l'eau potable. On a eu à faire assez d'analyses déjà dans le laboratoire et le laboratoire est efficace. À 100%, je suis satisfait de ce laboratoire. Il faut savoir que le laboratoire des sciences et techniques de l'eau est l'un des meilleurs laboratoires les mieux équipés du Bénin dans le domaine de l'eau, des déchets et de l'environnement. C'est une réelle chance que j'ai eue d'avoir effectué mes travaux de thèse au laboratoire des sciences et techniques de l'eau. À l'UT de l'OCOSA, j'enseigne la chimie, mais comme c'est la filière génie civil, ils ont également besoin de mon expérience dans le domaine de l'eau. Le laboratoire, sur le plan technique, m'a presque tout donné. J'ai commencé à travailler en 2014 et j'ai fait quelques projets ici au Bénin
Ensuite, j'ai été sollicité pour aller en Côte d'Ivoire. J'ai été consultant hydraulicien sur le projet asphaltage. Après le projet asphaltage, il y a un nouveau projet autour de la ville d'Abomey et je m'occupais de la coordination des études routières, mais spécifiquement, j'étais l'hydraulicien de l'équipe. Le parcours du LSTE n'a pas été sans embûches, loin de là. Mais malgré les difficultés, les responsables restent confiants. Ils prédisent à l'unisson un avenir radieux pour LSTE. Les 10 prochaines années, pour nous, l'objectif sera beaucoup plus d'atteindre les standards internationaux, de pouvoir avoir des accréditations internationales, de pouvoir faire les études dans des frameworks, dans des cadres internationaux, de pouvoir avoir les équipements d'une certaine pointe pour pouvoir aborder certains aspects des études qui sont nouveaux et qui ne sont pas encore abordés. L'Institut national de l'eau est jeune, mais grâce aux efforts conjugués de notre laboratoire, l'Institut national de l'eau a pu gagner le centre d'excellence de l'eau et assainissement pour l'Afrique, qu'a lancé la Banque mondiale en 2018. Donc l'INE est un centre d'excellence. Pour garder le cap et surtout la notoriété acquise par le laboratoire, des appels à l'action ont été formulés afin de susciter une nouvelle génération de chercheurs et de nouveaux partenaires. Perspective, nous allons continuer par former certes des docteurs, des masters, des ingénieurs, des licences, mais il nous faut surtout renforcer la collaboration avec d'autres structures de la place. Nous devons frapper à d'autres portes au niveau international. Jusque-là, nous n'avons rien développé encore avec l'Allemagne. Or, dans le domaine de l'environnement, on ne peut pas véritablement faire sans nos collègues allemands. L'autre aspect concerne l'Université Caroline du Nord, avec qui nous travaillons sur les déchets, surtout en ce qui concerne les modèles de bilan hydrique, pour avoir la quantité exacte de lessivia produite au niveau des centres d'enfouissement technique. Je voudrais lancer un appel à toute bonne volonté pour nous accompagner. Ce n'est pas forcément de l'argent, mais c'est en termes de renforcement, donc de capacités, de compétences que nous allons partager avec eux. Nous avons besoin aussi de politiques pour les accompagner dans les stratégies de développement qui sont en cours pour que ces portes s'ouvrent aussi, pour que nous puissions renforcer notre collaboration et aller le plus loin possible. Le labeur des hommes de vision ne reste jamais sous le boisseau. Il est toujours couronné par des actes forts et des résultats louables. C'est ce que nous enseigne l'histoire et le parcours du laboratoire des sciences et techniques de l'eau et de l'environnement, porté à bout de bras par une équipe formidable.